etc. C'était juste plus possible. Donc, je vais vous présenter mon bébé. Je vais vous présenter mon bébé. Salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai un nouveau bébé et je vais te le présenter. Il y a de la lumière. Voilà. Je te partage ma joie. J'ai un nouveau bébé. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, donc réjouissez-vous avec moi. Ceux qui veulent pas, ceux qui s'en foutent, bah ok, c'est pas grave. Mais bienvenue à ceux qui veulent se réjouir avec moi parce que j'ai un nouveau bébé. Je pense que tu as dû voir que pendant un moment, je diffusais des vidéos qui sortaient à 1 h du matin, à minuit, à 2 h du matin. Tout simplement parce que Bibi a un PC qui ramait, qui n'était pas opérationnel, qui n'était plus efficace, qui n'était plus utile pour qu'elle puisse travailler. Au contraire, il m'empêchait d'être productive. Donc, à force de ne pas pouvoir travailler en autonomie, parce que figurez-vous, le PC que j'avais n'était pas autonome, c'est-à-dire que la batterie elle était morte. Donc, dès que tu enlevais de la charge, c'était fini, tu n'avais plus de PC. Ça veut dire que tu perdais ton travail. J'avais un PC qui ne vaut absolument plus rien en ce qui concerne le montage vidéo dont j'ai besoin pour pouvoir vous livrer du contenu. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, Bibi, elle s'est dit, c'est fini, c'est plus possible de faire 2 heures pour monter une vidéo d'1 quart d'heure. Même plus de 2 heures. Hein. Le temps que la vidéo soit exportée, le temps que la vidéo soit téléchargée sur YouTube, le temps que... Plus de 2 heures. Déjà, le temps de la faire, le temps de la monter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un PC. C'est mon bébé. Honnêtement, là, c'est mon bébé. Bon, là, il charge. Là, il est comme ça. Tu vois, là il est sur charge parce que depuis que je l'ai ouvert, je l'ai laissé se décharger et il s'est éteint, plus de batterie, donc je le mets en charge. Donc voilà mon bébé. J'ai déjà installé mon logiciel de montage. C'est ce pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs. Donc en fait j'ai acheté un PC de chez HP. Il a une superbe carte graphique et il a un super processeur. Donc... à partir de là, je pense que je vais travailler d'une manière plus rapide, plus efficace, plus fluide. Et en fait, tu vois, c'est les PC type gaming. C'est un PC HP Pavilion. Et c'est pour le gaming à la base. C'est juste pour que je puisse voilà, mettre mes logiciels de montage. Et voilà. Je vais être libre de travailler d'où je veux, dans le bus, dans le train, à une terrasse de café, dans ma chambre, dans le salon, dans un parc, parce que l'autre c'était juste pas possible. On va faire comment? La batterie était morte. Je me suis réjoui, je vous partage, parce que je vous partage déjà beaucoup de choses, donc je vous partage quand même que maintenant j'ai un petit bébé quand même. Voilà. Alors là on a le PC, hein. Il est branché, d'accord. Maintenant regardez ce qui va se passer. Je vais débrancher. Oh, bon, maintenant dites-moi qui peut travailler dans ces conditions. Maintenant que ça s'est vu, je pense que tu es là aussi pour la deuxième partie de la vidéo qui est de savoir si le pervers narcissique tu lui pardonnes ou pas. Bon, tu sais quand même que le pervers narcissique c'est une personne qui te fait du mal de manière volontaire, de manière consciente, de manière même planifiée, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais moi j'ai pas envie de lui pardonner, il m'a fait trop de mal ou elle m'a fait trop de mal. Hein. Il ou elle, c'est toi qui mets par rapport à ta situation. Hein. Fais pas attention à ce que ta tête dit là. Bref, ok. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de pardonner le pervers narcissique. Qui se disent non, il m'a fait trop de mal. Ah, il m'a descendu. Ah, il m'a mis à terre, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je vais te dire si tu lui pardonnes ou si tu ne lui pardonnes pas. Et pourquoi tu devrais lui pardonner ou pourquoi tu ne devrais pas lui pardonner. Je laisse un peu de suspense façon pour que tu vois, tu ne saches pas ce que je vais dire. Il y a une chose avec le pervers narcissique, c'est que s'il te fait du mal et que tu passes, il va recommencer x2. Il va te refaire du mal. Donc en x2, si tu passes, il va te faire du mal x3. Donc tu comprends par là que le pervers narcissique, plus tu passes ses bêtises, ses incartades, son manque de respect, etc. Et plus tu vas voir les choses se multiplier. Il va multiplier le mal qu'il te fait. Il te ment. Tu passes, il va te mentir x2. Il te ment, tu passes, il va te mentir x3. Tu vois ce que je veux dire? Il te trompe, tu passes, il va te tromper x2. Il te trompe, tu passes, il va te tromper x3. Tu as compris la logique. Et qu'il te vole de l'argent, qu'il t'humilie, qu'il te manque de respect. Plus tu vas passer, plus tu vas voir ces choses se multiplier.
Et le problème avec le fait de passer les choses au pervers narcissique, au manipulateur ou au partenaire toxique, c'est que tu ouvres la porte non seulement à la multiplication mais aussi à l'avalanche de sa perversion. C'est vrai que tu vas arriver à un moment de ta relation avec le pervers narcissique où tu seras épuisé émotionnellement, mais où tu auras de la colère, de l'amertume, du dégoût, etc. à cause de tout ce qu'il t'aura fait vivre. D'accord? Il t'aura détruite intérieurement, moralement, mentalement, etc. Et il t'aura même détruite des fois dans tes finances, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle. Donc tu vas ressentir de la colère. Et la plupart des personnes avec lesquelles j'échange n'ont pas forcément envie de se détacher de cette colère vis-à-vis du pervers narcissique. Parce qu'elles ont tendance à dire, oui mais c'est trop facile en fait de ne pas être en colère après cette personne. C'est normal que tu puisses éprouver de la colère. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que moins tu punis le pervers narcissique, plus tu verras ses manigance, sa manipulation, sa perversion prendre de l'ampleur dans ta vie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Ça veut dire aussi que tu dois prendre une position. Je viens. Garder de la colère, de la haine, de la rancœur envers le pervers narcissique, c'est lui donner du pouvoir sur toi. C'est lui donner une emprise, même s'il n'est pas à côté, hein, tu vois. Mais le mal que tu ressens avec cette colère, cette amertume, cette haine, c'est à toi que ça fait du mal, pas à lui. Parce que lui, il est là où il est, il fait ce qu'il fait. C'est toi qui es en train de te ranger les sangs, d'accord? Je vais te dire une chose que tu sais déjà, c'est que t'attacher à la colère, c'est l'équivalent de boire un poison et de t'attendre à ce que ce soit l'autre qui soit affecté, qui soit touché, qui finisse aux urgences ou qui finisse à la mort. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Trop souvent, la colère est favorable à ce qui l'enflamme ». Ça veut dire que ta colère, elle est favorable au pervers narcissique. Elle ne t'est en rien favorable. Et c'est Louis Scutener qui a dit ça. Cette colère, elle ne t'est en rien favorable. C'est pourquoi, même si le pervers narcissique, il est dans ses trucs, il a été loin, il t'a... Laisse déjà passer cette colère. Et à ce que tu quittes la colère, d'accord? C'est pas la colère qui va te quitter, c'est toi qui vas quitter la colère. Comme Boubel a dit, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Voilà. Toi aussi, c'est toi qui quittes la colère. C'est toi qui prends la décision de quitter la colère. Parce que c'est à toi que tu dois rendre ce service. Quitte la colère. Abandonne la colère. C'est seulement en ayant tué la colère que tu pourras dormir en paix. Et c'est aussi en abandonnant la colère, en tuant la colère, tout ce que tu veux, que tu vas aussi mettre le pervers narcissique mal à l'aise, inconfortable dans sa relation avec toi. Quand la situation se présente, vous allez vous rencontrer. Par exemple, si vous avez des enfants en commun ou peu importe. Lorsque vous allez échanger, lorsque vous allez avoir à vous rencontrer, s'il voit que tu es toujours en colère après lui, il est content parce qu'il a déjà, il a gagné, et parce qu'il a toujours ce pouvoir ou cette emprise sur toi, tu vois. Tandis que si vient le jour où vous devez vous rencontrer, et que le pervers voit que tu es détendue, que tu es ouverte, que tu es solaire, il ne peut pas percevoir une once d'animosité, ni d'amertume, ni de colère de toi à lui, tu vois, là, tu inverses la tendance. Il va sentir que le vent a tourné. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Ça veut dire qu'il faut que tu quittes, abandonnes la colère et que tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes pas pour lui. Tu lui pardonnes pour toi. Parce que c'est à toi que tu fais du mal en gardant de la colère envers cette personne, envers ce pervers, cette manipulatrice, cette partenaire toxique. Je vais essayer de mettre du elle aussi parce que il a... J'ai envie de te dire, ne sois plus faible émotionnellement en étant en colère, en étant amer, en étant rempli de haine et de rancœur. Parce que oui, effectivement, tu t'affaiblis émotionnellement. Et le pervers narcissique, quand c'est comme ça, il jouit, il a gagné. Il a réussi sa mission. Donc oui, tu dois pardonner au pervers narcissique, mais pas pour lui. Tu lui pardonnes pour toi, pour te libérer et pour aussi le libérer. D'accord? Tu ne le gardes pas prisonnier dans ton cœur, tu ne la gardes pas prisonnière dans ton cœur. Tu lui rends sa liberté. C'est comme un animal que tu as gardé en cage, mais dont la place est juste dans la nature. Voilà. Le pervers narcissique, tu lui rends sa liberté. Tu lui rends sa place dans la nature. Ailleurs que dans ta vie, ailleurs que dans ton cœur. Voilà, donc oui, le pervers narcissique, tu lui pardonnes, tu lui accordes ton pardon, mais tu tournes les talons. Et c'est doublement oui pour tourner les talons. Donc, je recommence. Oui, tu pardonnes au pervers narcissique, et doublement oui, tu lui pardonnes, mais tu tournes les talons. Je le répète au cas où si ce que j'ai dit avant t'a échappé. Lui pardonner et rester avec lui, c'est ouvrir la porte aux avalanches de bêtises, aux avalanches de sa méchanceté, de sa perversion. Tu vas poursuivre ta vie sur terre en vivant un enfer avec le pervers narcissique. Voilà, donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo te permettra de
travailler à ne plus être en colère et à libérer le pervers narcissique de ton cœur. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.